Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais rendre hommage au cheval de mon grand-père lorsqu'il faisait partie de l'escorte royale belge. Pour ce faire, j'ai choisi la jument Tennessee Walker de chez Schleich. Alors il va falloir que je lui change sa crinière, donc j'ai déjà tout coupé et je vais lui faire une toute petite crinière en brosse, vraiment comme si elle était rasée. Je lui ai un petit peu affiné son ventre puisqu'elle doit être un peu plus fine. Et je vais changer son sexe puisque ce doit être un hongre et non une jument. Du coup, pour tout ce qui est du remodelage, je me munis de mon époxy et je commence à mélanger les deux parties comme d'habitude et puis place au resculptage. Bon, alors là, pause parce que je dois vous expliquer deux, trois petites choses. Ce projet, je l'ai commencé en février 2023 et puis j'y ai plus vraiment touché parce que j'arrivais pas trop à continuer. Et c'est seulement en juillet que j'ai vraiment réussi à recommencer et à reprendre avec beaucoup de motivation. Donc j'avais déjà terminé toute la partie qui était du resculptage du cheval. Et ici j'ai déjà fait tout l'équipement, donc tout ce qui est en cuir et tout ça. Donc ça je vous ai pas filmé. Tout simplement parce que j'y ai pas pensé et que je pense que si j'avais filmé ça aurait pris beaucoup trop de temps et vous aurez eu une vidéo de 50 minutes au lieu d'en avoir une de plus ou moins 10 minutes, ce qui est déjà assez long je pense. Je lui avais mis son équipement, mais du coup je vais tout retirer puisqu'il faut repeindre le cheval avant de pouvoir tout remettre. Et voilà, ça reste dans la petite boîte en attendant que l'Ort, puisqu'il s'appelle comme ça, soit repeint. Allez, il est temps de passer à la peinture et comme d'habitude, du moins avant, je mets toujours des couches de blanc pour qu'il soit bien uniformément blanc partout pour que la peinture après soit plus uniforme. Sauf que je me suis rendu compte plus tard qu'en fait c'est complètement débile quand je dois faire des chevaux foncés parce que de toute façon je vais devoir mettre plus de couches du coup de foncé et ça m'utiliserait plus de peinture et du coup le blanc ne me servirait à rien et ce serait un peu du gaspillage. Donc du coup je n'ai mis qu'une seule couche de blanc et puis j'ai fait directement avec la peinture brune pour avoir déjà la base de sa couleur. Dorénavant, pour mes prochains customs de couleur foncée, je ferai toujours comme ça sans mettre une couche de blanc avant. Mais bien sûr, pour les customs, par exemple palomino ou tout simplement blanc ou avec une robe plus claire, je mettrai quand même une couche de blanc pour avoir déjà une base plus claire. Ce qui me permettra du coup de mettre moins de couches de peinture pour la base de la robe de mon cheval. Alors je lui ai mis une couche de cette peinture un peu plus foncée avant de me rendre compte qu'en fait il serait trop foncé pour la couleur que je voulais avoir. Donc j'ai pris un autre brun un peu plus clair et un petit peu plus orangé, enfin je me comprends, pour me rapprocher un peu plus de la vraie couleur de l'Ort. J'ai fini la première couche et je laisse sécher avant de passer à la deuxième. Et là, vous allez me dire « Ah, mais Alix, il n'y a presque plus de peinture, comment tu vas faire ?» Ne vous inquiétez pas. Avec Alix, même quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je trouve toujours une solution. D'ailleurs ici, j'ai dévissé le bouchon et du coup, j'ai su récupérer encore beaucoup plus de peinture que sans. Si j'avais pas su récupérer assez de peinture, j'aurais tout simplement coupé le tube de peinture pour récupérer toute la peinture qu'il y a à l'intérieur et que souvent on perd parce qu'on pense qu'il n'y en a plus alors qu'en fait il reste encore énormément de peinture à l'intérieur. La deuxième couche est faite et de mémoire je pense que j'en ai fait une troisième mais je suis plus tout à fait sûre puisqu'on passe directement maintenant au pastel. Je ne vous ai pas filmé la troisième couche mais je pense que j'en ai fait une troisième. Donc bref, passons au pastel. J'ai fait donc les jambes de mon cheval en noir puisque c'est un cheval bai et que en principe les chevaux bais ont les jambes noires. D'ailleurs j'avais aussi plusieurs photos sur lesquelles me baser puisque je devais représenter un cheval qui a vraiment existé. Donc bien sûr il me faut des photos pour avoir une bonne référence. Et sur ce, la première couche de pastel est terminée. Oui, je parle beaucoup trop. Je lui ai mis un peu de pastel aussi sur le dos pour avoir un petit peu une nuance un peu plus foncée puisqu'il est un peu plus foncé sur le dos. Je lui ai aussi un peu foncé les oreilles et fait un petit peu des nuances de couleurs pour avoir un cheval le plus réaliste possible. Voilà un peu de meilleures images pour vous montrer à quoi il ressemble pour l'instant.
Je me munis maintenant d'un tube de peinture noire et de 2 pinceaux de taille différente, donc un peu plus gros et un plus fin, pour lui faire ses crins, donc sa crinière, son toupet et sa queue. Pour cette étape, je me suis bénite d'avoir un peu peint en brun son toupet et sa crinière et d'avoir laissé sa queue noire, puisque ça m'a permis de ne faire que 1 ou 2 couches de noir. On passe maintenant à une étape que je trouve très satisfaisante, c'est-à-dire faire les balsanes et la liste. Donc Lorte a 4 balsanes et une petite pelote sur la tête. Donc je lui fais ses 4 balsanes et sa pelote. Et j'en profite en même temps pour déjà faire les yeux en blanc pour après mettre le brun et le noir pour la couleur de ses yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je le trouve assez sympathique ce petit Lorte. Je lui ai fait ces petits points noirs sur ses balsanes puisque Lorte a des balsanes mouchetés. Et maintenant, je vais m'attaquer aux sabots. Alors, vous allez vous rendre compte plus tard en voyant les photos que je lui aurais repeint ses sabots en noir, puisqu'effectivement, mon grand-père m'a dit après que lorsqu'ils étaient en uniforme, donc en tenue de parade, les chevaux avaient les sabots cirés, donc ils étaient totalement noirs, et on ne voyait pas la couleur des sabots. Donc du coup, j'ai dû repeindre en noir et du coup, l'étape que j'ai fait ici était complètement inutile en fait. Bon, même si elle était inutile, elle m'a quand même permis de m'entraîner un petit peu sur les sabots puisque c'est quelque chose que je trouve encore assez compliqué à faire pour les avoir bien réalistes. Mais je trouve que cette fois-ci, ils étaient assez sympas. Vous le voyez sur les images, mais l'orte est fini, ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir passer à la fabrication de son socle, qui va être simplement une planche en bois sur laquelle je vais venir coller tous des petits morceaux de bâtonnet pour faire un petit peu un effet pavé. Et ensuite, je vais la peindre pour avoir vraiment cet effet pavé. Vous vous en doutez, mais cette étape a été extrêmement longue, mais je trouve que ça en valait la peine puisque le résultat est en tout cas comme moi je le pensais. J'ai ensuite coulé de la colle dessus pour boucher en fait tous les joints, comme on pourrait appeler ça, et pour pouvoir après bien peindre sans devoir vraiment aller dans tous les petits recoins et tout ça, que ça peigne vraiment tout directement. J'étale bien ma colle avec un petit morceau de carton, je laisse sécher et ensuite il est temps de peindre. Donc je prends de la peinture grise assez foncée quand même et je viens mettre une première couche en mouillant bien la peinture. Voilà ce que ça donne. Je ne vous ai pas filmé les autres étapes puisque j'ai fait vraiment beaucoup de nuances comme vous pouvez le voir sur l'image. Et je trouve que ça rend quand même assez bien, que ça fait quand même assez cet effet pavé que je recherchais. Allez, maintenant que tout est fait, il est temps de remettre son équipement à l'orte et vraiment je trouve que ça rend beaucoup trop bien. Par la suite, je ne voulais pas filmer mais j'ai aussi fait son cavalier, donc le personnage qui doit représenter mon grand-père. Et je pense que ce projet est vraiment mon masterpiece. C'est ma meilleure œuvre pour l'instant et j'en suis vraiment très 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 fière. J'en profite en lui remettant son équipement de vous montrer un petit peu plus en détail à quoi il ressemble. Il m'a pris énormément de temps à le faire, mais ça rend vraiment super bien. Je le redis et je le redirai et je le redirai encore, mais voilà, je suis trop fière de ce projet. Et voilà, ce projet est fini. Vous allez découvrir le cavalier sur les photos. Et sur ce, moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.